Par la suite, vous me ferez une couverture avec ce système-là et de la grosse typographie, de la macro-typographie. Je conseillerais en blanc, mais vous allez pouvoir tester autre chose, pourquoi pas. Et vous verrez comment faire une couverture sympa avec ce système-là d'images partiellement, qui apparaît partiellement différente grâce à ce système-là. Donc ici, macro-typographie, j'ai tapé ça dans Google, je suis dans Google Images, et vous voyez les bases de la macro-typographie. C'est apparemment un bouquin là-dessus. C'est en fait utiliser du texte, du grand texte en tant que graphique. Oui, on peut si on manque d'images, ou en plus des images, utiliser les caractères, leurs dessins, pour vraiment faire voilà, en tant qu'élément graphique, macro-typographie. Vous voyez, ici c'est une table des matières et on s'est amusé à mettre des lettres en grand. Donc c'est tout ce qui est grand caractère. Ça c'est un exercice, je veux dire, habituel dans les écoles de graphisme. Faites-moi une couverture, faites-moi une affiche, rien qu'avec une police de caractères à différentes dimensions. La police en tant qu'élément graphique. Ah ben voilà des exemples. Encore de macro-typographie. Bien. Et donc, je vais essayer de voir si en anglais on n'obtiendrait pas un peu plus d'exemples. Enfin, on voit souvent ce genre de choses. Hein. Bien. Alors, le contraire de la macro-typographie, c'est la micro-typographie, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du terme micro-typographie? Non? Eh bien, dans InDesign, quand vous faites du réglage fin sur le texte, les approches de paires, les interlignages, tout ça, c'est de la micro-typographie en fait. Tout le réglage fin sur les blocs texte dans une mise en page, c'est ce qu'on appelle la micro-typographie. Voilà.